Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, il faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Ah, bien. Laisse-le un peu ouvrir la gorge maintenant, là. Quand il descend, avance un peu les mains. Ah. Ah, voilà, là, il a arraché un peu les rênes, c'est bien. Caresse. Ah, c'est bien, ça. Donc là, l'objectif avec Bucolico, qu'il faut atteindre dans les 15 jours à venir, ça serait bien, Changement de main, tu l'as fait trop vite. c'est que le cheval puisse être mobile. C'est-à-dire qu'on puisse l'avoir dans des attitudes différentes, aussi bien en attelage que monté, dans les attitudes que nous, on souhaite. Donc voilà, il y a un gros travail à faire de souplesse et d'encouragement un peu pour aussi pour Cal que pour le cheval. À 140, ah là, 140 dans son poids. Impeccable. Allez! Aujourd'hui, mon rôle, ça a été de faire la parade avec les oies. Allez, c'est bien ça! Allez, mes belles! Allez! Même si on a l'habitude, quand il y a des gens, c'est jamais les mêmes. Donc du coup, il faut toujours être dans son rôle pour que les gens puissent tout le temps voir la même chose. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say love, baby, let's go. Ce matin, aux écuries du stadium gallo-romain, Karl se prépare pour une nouvelle séance d'entraînement. Ce matin, donc c'est séance de char avec Karl. Attends, avant de sangler. Alors, la montre, tu la mets au poignet. Tu t'appuies sur aucun bouton. On va faire des relevés sur les chevaux, des relevés avec un cardio-fréquence-mètre. Le but de ça, c'est de mesurer le cardio du cheval dans le travail, s'il est bien, s'il respire bien, s'il récupère bien après le travail, de voir si le cœur fonctionne bien. Donc, c'est ça le plus important. Celui-là, à la sangle. Alors Mathieu nous explique comment mettre ce qu'on appelle des émetteurs. Là, côté gauche, vers le haut, le fil. Et l'autre, sous le garrot, sous la sellette. Et vers le bas, par contre, celui-là. Ça, c'est quoi que t'as dedans, là? C'est l'émetteur. C'est l'émetteur. C'est ce qui prend la fréquence cardiaque et qui envoie la montre. Alors, on va tester. Là, t'appuies 2 fois, c'est déconnecté. Là, j'appuie une fois. Ouais, ça va D'accord? marcher. Là, voilà, tu vois, là, au 83 repos, il est à pulsations. 83. Il est déjà à 83, là. 90. Ouais. Alors que normalement, il devrait être à 45-50, ou pire 55 dans la préparation. Là, si on le laisse un peu tranquille, si on s'écarte, il va redescendre. La Hop. première descente, je te le caressais. Et donc là, au moment que je caresse, le cheval redescend à 45 pulsations minutes. Donc on se rend compte que juste un petit geste peut décontracter le cheval et lui faire baisser son rythme cardiaque. Et dès que tu descends de ta carriole, là, tu coupes, c'est fin de l'exercice. Ok, c'est parti? Allez, on y va. On bouge pas. Préparation du char habituel, comme j'ai toujours fait quand je pars en course de char.
Les réglages, il faut être très précis, hein. Surtout en course. On a vraiment que nos mains. On prépare un chart, on a pour 45 minutes. À 2, 3. T'as cliqué dessus, là? J'ai appuyé sur rouge, tu sais, avant, t'avais l'heure. Du coup, j'ai appuyé sur rouge, ça m'a mis ça. Il faut rappuyer un coup pour démarrer. Faut appuyer un coup dessus. Les amis, merci bien. Donc après, je pars dans la grande carrière pour faire une séance de quadrige pendant quasiment 1 heure. C'est un fractionné qui a été établi par des entraîneurs, des vétérinaires aussi, qui consiste à faire 20 minutes de pas, ensuite inclure dans cette séance-là 10 minutes de trot, et suivant la chaleur et suivant la période de la saison, on a 5 minutes de galop. À droite, il était bien cadencé, à gauche, il accéléré. Il est monté dans le char, il a pris un peu les guides pour les remettre un peu ce qu'on appelle un galop rassemblé. C'était un petit galop, tranquille, décontracté. C'est chaud, hein. C'est lui qui les a formés, hein. C'est le fait qu'ils prennent les guides, qu'ils leur parlent, les codes, que moi j'ai pas, que lui a, rien que ça s'ajoute tout de suite. Et puis la façon de faire, que moi j'ai peut-être pas encore. Allez, hop, et... Après, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que dû à l'expérience, on peut se permettre de donner des conseils aux gars, et le but, c'est vraiment de faire évoluer les chevaux. Donc. Il a combien en pulsation, gars? 134, il est monté. Et là, je suis à 120, là. On se rend compte que le cheval, en fait, a un rythme cardiaque régulier tout au long de la séance. Donc c'est que le cheval le vit bien. La séance de char est très agréable pour lui. Et C'est qui avec toi? Non, t'as pas fait gaffe? je coupe, là, du coup, là. Eh ben, donne-moi la montre. Donc à la fin de séance, on a reçu la feuille de relevé du cardio-fréquence-mètre. La Carl? Oui. Tu viens avoir l'air levé? On a reçu l'air levé, là, de Bucolico de ce matin. Ça nous permet d'avoir un suivi sur les chevaux, mais un suivi pas forcément que visuel, c'est un suivi voilà, qui sort d'un appareil et qui est vrai. Ah, t'as tout le graphique. Marquez-vous. Ah, t'as la première fois avec le nom du cheval, la taille du cheval, le poids, etc. On va voir s'il y a des chevaux qui ont des problèmes de récupération ou si des chevaux qui ont un très gros rythme cardiaque lors de la course de char, ce qui nous permet d'anticiper sur la saison prochaine sur certains chevaux. Et ensuite, après, t'as tout ton graphique. Toi, il est monté en fréquence cardiaque, il est monté à 160. Là, ça correspond à la vitesse en km/h. Donc là, t'as dû monter jusqu'à, là, de toute façon, 18. Et t'as travaillé pendant 1 heure pile. Ça, c'est vachement bien. Oui, c'est bien. Bon, allez, on enchaîne. Ouais. On est très content du résultat du cardio-fréquence-mètre qui a été émis sur Bucolico. C'est un pilier de mon char, hein. Il fera toutes les courses. Hein. Durant toute la saison, Baco va continuer les relevés sur les 57 chevaux des écuries. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. It's gonna be okay. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay. À l'animalerie, Anne s'apprête à vivre une nouvelle expérience. Ce matin, je vais aller faire la tonte des moutons. C'est des moutons qui sont normalement au secret de la lance et là, ils ont besoin d'être tondus normal comme tous les moutons. Et là, ces moutons sont en prairie, donc faut les emmener dans un bâtiment, bien sûr, pour la tonte. Hop, 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 hop! Allez, allez! Hop, 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 hop! On les appelle et ils viennent en fait directement. Hop, hop, hop! En plus, c'est des animaux de spectacle, donc ils auront encore 2 fois plus l'habitude de venir. On va faire... Bon, eh bien. Bon, ben, action. Pour les coucher, que je me souviens plus trop par contre. Allez! C'est bien, ma belle. Allez, avance. Ah ben, elle avance, mais elle avance trop. Voilà, voilà. Ça me rappelle des choses, là. On a fait des courses... C'est pas drôle de se moquer. Des courses... Mais lève-lui la tête, lève-lui la tête. Tu lui lèves la tête, elle avance plus. Ça va. Pour le retenir avec sa force, j'ai réussi, mais j'ai eu un peu de mal. Ça embarque, ça a son poids, les moutons. Il y a une technique bien particulière pour coucher l'animal sans lui faire mal. Normalement, là, c'est pas trop. Normalement, tu fais ça. D'accord, ah oui, c'est vraiment haut.
pose son manteau là. Elle se déséquilibre, elle se couche. Voilà. Hop là. Ah ouais, c'est carrément mieux. Et là, tout de suite, elle est déséquilibrée, puis elle tombe, sans lui faire mal. Après, on a juste à prendre les pattes avant, du coup, pour pas qu'elle se relève, et on l'emmène au tondeur. C'est bon. Lâche. Lâche, lâche. Été comme hiver, Bernard, il est comme ça. Ça va leur faire du bien là, avec les yeux chauds. Ah ouais. Ça va leur faire du bien. Dans le lot, on a une brebis qui avait en fait une petite boule, un petit abcès. Du coup, on voulait regarder un peu comment ça guérissait. Le but, c'est de vider un peu, au maximum, sans trop ouvrir pour éviter que ça se remette dedans. Bah oui. Et puis après, tu besoin de laisser du petit désinfecte. Ouais. Ça va le faire. Merci. Tu nous appuies dessus. Là, tu vois, je pense que là, ça va sortir là, ça commence à sortir. C'est plus du sang qu'autre chose. Bah oui. Donc, c'est la fin de l'abcès, c'est normal. D'accord, le but, c'est de désinfecter le local pour que ça cicatrise bien autour. Donc on a juste mis un petit peu de bétadine dessus, juste histoire d'aider à la guérison. En tant que soigneur animalier, on va pas laisser un animal comme ça nous ferait trop mal au cœur de le laisser comme ça. Dans le lot, en fait, il y avait quelques mâles, donc des beaucoup plus gros. Et là, du coup, c'est mon collègue qui l'a pris. C'est tant mieux. Tu connais pas la technique? Si. Non, la technique, tu l'as pas vu. Attends. Il fait le même poids que lui, alors... Mais quelle farce! C'est un garçon, Oui, Ah, c'est puis pas mal. un beau garçon. un beau bébé. C'est pas lui qui fait 90? Non, c'est pas Lâche. lui, ça... Lâche, lâche. C'est bon? Ouais. Ah, mais c'est de monter le Là, faut que je prends les plus gros. Bien, ma belle. C'est bien, ma fille. Et on a toujours pour habitude un peu de rassurer l'animal parce que finalement, la tonte, même s'ils ont l'habitude, ça fait quand même un bruit. Donc, j'essaie de la rassurer pour pas qu'elle prenne peur, pour pas qu'elle se fasse mal, tout simplement. Ouais. Efficace, Bernard. Ouais, j'avoue. J'avoue. Hop, hop, hop! En fin de tonte, on les ramène en prairie, donc dans leur maison. Tondus de près, les moutons vont pouvoir supporter les chaleurs de l'été sans avoir des kilos de laine sur le dos. Au revoir, mes belles. Love don't have to hurt. Forget who you once were. No, you're wrong to beat the song with your head against the wall. You're just too proud to make the call. Please respond. You've lost it all. I think the Lord we're making ripples in the sky. Du côté de la Halle Renaissance, Florent doit remplacer au pied levé un comédien. L'occasion de retrouver un ancien partenaire pour ce spectacle un peu particulier. Ils vont devoir jouer devant un public en train de déjeuner et capter leur attention. Le spectacle de la Halle Renaissance existe depuis une dizaine d'années. Fred était un des premiers à intervenir sur le spectacle. Moi aussi, on s'est battus ensemble au début. Et après, on a eu des partenaires différents. Et là, aujourd'hui, on se retrouvait ensemble. Ça nous faisait plaisir tous les deux. Mais il fallait quand même se recaler avant. La chorégraphie est la même, mais il y a une distance à recaler. Un truc comme ça. Normalement, ça fait contre, menace, contre, pointe. Ouais, mais ouais, mais c'est que t'as pas reculé. Et après, quand tu Ouais. D'accord, ok. Ah oui, si Ouais. tu veux, je recule. Un petit peu, ouais. Il faut bien qu'on soit en osmose ensemble. Sinon, ça peut être vite la galère où on se mélange les pinceaux. Là, là, voilà. Et là, tu me bloques un peu le chemin quand même. Voilà. On se recale dans le jeu, surtout. Là, on regarde lui, on se regarde. Je regarde. Et c'est un combat qui est physique, qui dure 3 minutes. Il faut tenir la cadence. Ok, Si on a ça, on est pas mal. si on a ça, on est pas mal. C'est un partenaire qui est agréable. C'est-à-dire qu'il voilà, il fera pas de fausses notes, on va dire. Et puis quand il y a du rythme à mettre, puis il en met quoi. Il répond. Allez. Le costume fait partie du rôle. Donc il y a la veste, on est en collant, on est en poulaine, petite chaussure d'époque.
Ouais, parfait. Comment on répète? Ça bien? La même. La même, comme en spectacle. Comment spectacle? Allez. C'est parti. C'est toujours un moment qui est plaisant. Rentrer dans une salle à cheval et que le public t'applaudit, c'est toujours assez jouissif. Voilà, faut le prendre. Hein. Mettez-y le feu afin que la volaille flamboie! Que la joute commence! Il y a une petite guerre entre la France et l'Angleterre. Ça marche à chaque coup. Le premier croisement de fer, il faut que les gens, hop, ils s'arrêtent. Oh, bah dis donc, là-bas, ça y va, donc ils nous regardent, quoi. C'est ce qui est dur, parce que les gens mangent en même temps et il faut leur donner envie de ne pas regarder leur assiette, de nous regarder, nous. On a mis de l'énergie tout de suite, on n'a pas lâché jusqu'à la fin. Et forcément, on est en France, donc François Ier gagne. Je voudrais saluer en lui dédiant ce toast le roi François Ier! Au milieu de sur scène, on a chaud et on finit par le combat. Donc on est assez épuisé quand même. Tous les deux avec Fred, je pense qu'on est en âge. On a fourni un bon combat, le public était ravi. Ok, Fred? Oui, c'est cool, ça a bien marché. Donc, non, une bonne prestation. Au Stadium gallo-romain, pour Anne, il faut maintenant déplacer 2 beaux bébés de près d'1 tonne chacun. Et l'entreprise nécessite une petite formation. Heureux, hasard, on y va. Les mecs, les gros, hasard. Heureux, on y va. Allez, hasard. L'après-midi, on ramène les bœufs avec mon collègue Hugo. Allez les gars! Allez, gros, là. Hasard. Hasard encore. Ouais. Allez, hasard. Allez, hasard. Heureux. On va faire gaffe aux voitures quand même. Même, par exemple, si tu veux te décaler, si tu veux tourner un peu par là, bah, tu te mets de ce côté. Regarde, hop. Ah oui, si veux. Si je veux me mettre là-haut. C'est génial ça. Hop, ça se décale. Je fais rien. Dès que nous on se déplace à droite, ils vont nous suivre à droite. On se déplace à gauche, ils vont nous suivre à gauche. Tu montres un peu la badie. Tu mets l'aiguillon comme ça. Tu mets l'aiguillon ouais, pour les stopper. Puis après, tu poses ton aiguillon comme ça, puis ça veut dire pour eux, stop, on s'arrête. Okay. Si tu veux ralentir, tu te mets comme ça, puis tu bouges comme ça un peu ton aiguillon. D'accord. Puis normalement, ils ralentissent. Ok, d'accord. Puis je te donnerai la main d'abord. Ok. Du coup. Pas de soucis. D'habitude, j'étais tout le temps derrière et derrière, c'est vraiment une aide. Allez les gars! Du coup, un peu stressé. Faut savoir anticiper en fait la réaction de l'animal. Donc c'est plus dur que je pensais. C'est bien les mecs. C'est bien ça les gars. Allez heureux. Oh, c'est hasard. J'ai l'habitude d'être derrière. Voilà, l'habitude qui reprend. Il y a heureux d'un côté et hasard de l'autre. Et quand je passe devant, du coup, c'est l'inverse. Tu veux que je passe devant pour être votre fleur? Ouais. Ah, je vais faire. Bah, arrête-les, là. Oh là. Allez, hasard. Allez, heureux. Vu que c'était la première fois que je menais, j'avais vraiment peur de mal les diriger. Heureux. 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 Impeccable. Voilà, impec. Heureux, on y va. À voir. Allez. Heureux. Allez, mec. Oh. Allez, mec. Une fois que les bœufs ont été ramenés à l'animalerie, ça va ma grande. Avec des collègues, on va promener 3 ânes
Alors, une mère avec son ânon, plus un autre âne à côté. Ah tiens, Hermione. Hermione a 1 semaine aujourd'hui et ça fait pas longtemps qu'il est habitué au licol, donc on essaye un peu tous les jours de l'emmener sur l'arsenic de la Cinécénie. J'ai envie de jouer. Non, 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 non. Parce que quand elle sera sur l'arsenic, il y aura plein de gens qui courront de partout, qui danseront, qui sauteront. Il y en a un qui tient Hermione. Ouais. Il y en a un qui joue à côté et qui fait... Hey! Ouais! Allez! Ouais! Caresse-la, 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 caresse-la. Ouais! Allez! Faut que tu la rasses. Hermione, faut l'habituer un peu aux gens qui dansent. Elle a pas peur du tout. Ouais! Rien du tout. Tu fais plus peur. On est fiers d'elle, on est très fiers. Très bien ça. Bon, je te la laisse. Ouais. Ma fille. Donc du coup, pour la remercier, gros câlin, grosse papouille. I've been hearing symphonies. Hermione est presque prête pour la Cinécénie, c'est 3500 bénévoles et c'est 14 000 spectateurs. Il y aura juste un tout petit peu plus de bruit. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and Retour aux écuries du Stadium gallo-romain. Karl est déjà en train de se préparer pour le spectacle. Il se concentre avant la course. Quant à Bacco, il continue de mesurer le rythme cardiaque des chevaux. Cet après-midi, course avec Karl et avec le cardio-fréquence-mètre, mais non pas sur Bucolico, mais sur Fumegado, le cheval qui est un petit peu plus tendu. Je te mettrai tes brassards après. On va essayer de voir si vraiment c'est du stress ou si c'est un cheval qui est au taquet quand il rentre dans l'arène. Là, il a 35. Non, c'est combien, 35? Il a 35, oui, il est bien. Il est même bas. On se rend compte en lui mettant le cardio qu'en fait il est pas si stressé que ça. On va voir ensuite pendant la course. Ça va être intéressant, je pense. En place. Avant cette course avec Fumegado, j'étais un peu tendu, stressé. Je me suis dit dans ma tête, le cheval va m'embêter en course. On est en route. T'es mis en route là? Ok. On fait quelque chose avec Fumegado? Oui. Ah, t'as pris à droite, hein. J'ai du mal à prendre la corde à la vasque. Changer les papilles. Si je te coupe un peu le. Enfin, tu fais gaffe? Ouais. Non, Fumegado, c'est chiant, j'ai du mal à piquer la corde. Allez, messieurs. Merci. Allez, chevaux. Doucement. Doucement. Je suis au taquet. Je suis hyper concentré, hein, comme un pilote de Formule 1. Je mets mon casque avant de partir. C'est un beau casque. C'est un casque d'Orige romain. Orige, c'est meneur de chars dans l'Antiquité, quoi. Go. D'être devant cette 8 personnes, c'est impressionnant. Tout le monde te regarde. Alors après, moi, en tant que jeune meneur, je me concentre vraiment sur les chevaux. Surtout avec Fumegado, qui est un peu plus compliqué. Donc là, le cardio-fréquence-mètre va nous permettre d'anticiper sur certains chevaux pour la saison prochaine, et même peut-être pour la fin de saison aussi, pour savoir si le cheval aurait besoin de changer de place dans le quadrige ou peut-être changer de char aussi, de couleur de char. Chaque char a une intensité différente. Dû à la chorégraphie, le char bleu fait 3 tours de moins et la vitesse est moindre. C'est-à-dire que le char bleu part devant mais se fait doubler par tout le monde, donc il est obligé de ralentir énormément. Donc pour les chevaux, c'est beaucoup moins physique que le char blanc par exemple, qui lui fait 8 tours et part de derrière et doit arriver devant, donc il y a des très grosses pointes de vitesse à faire. Ensuite, il y a aussi le poids des chars.
Le char rouge fait 360 kg. Le char blanc et le char vert doivent être entre 130 et 150 kg. Donc c'est énorme, il y a 200 kg de différence. Karl a pris maintenant le pli de bien casser son char. Il arrive à casser au bon endroit au bon moment. Quand je casse mon char, j'ai plus trop content sur mes chevaux. Je m'accroche au char et puis du coup, les chevaux ils font un peu ce qu'ils veulent. Et malheureusement, ils partent à droite. Non, en fait, ils vont partir à gauche. C'est pas très joli pour le spectacle. Il y a encore des progrès à faire en course. C'est la répétition des chutes et des cascades qui vont le former. Hop, hop, et hop. Karl va évoluer au fil du temps et même va commencer vraiment à se faire plaisir en spectacle. Parce que c'est le but aussi, hein. Si on rentre dans l'arène, qu'on est stressé en permanence, c'est pas intéressant. Le but, c'est qu'il se fasse plaisir et qu'il puisse y avoir une interaction avec lui et le public et qu'il puisse s'amuser avec ses chevaux aussi. Quand t'avais fumé gado, t'es très bien. Ouais, ça a été. On va continuer ce travail de cardio encore pendant au moins un mois et demi, le temps de passer tous les chevaux. Et ensuite, on va faire des stats et des comparaisons entre chaque quadrille, chaque cheval. Merci. Donc c'est un gros dossier à monter pendant quelques mois. On a proposé Nicolas pour le rôle de Bouton d'Or. C'est un sportif, il écoute ce qu'on lui dit. C'est le jour J, il faut tout donner, c'est le rôle le plus important du spectacle avec la Serafina. Allez, c'est parti. Ah, tranquille et grand. Arrive, tu tapes, là tu peux taper, y a pas de souci. D'accord, ok. Tu vas comme un bourrin. Je lui propose et impose de faire une répétition pour pas qu'il y ait de place à hésitation en spectacle. Il doit casser une palissade avec sa hache et moi je suis 2 mètres derrière cette palissade avec le chien. Ouais! Allez! Voilà, ça c'est bien. Allez, on y va. Ouais! Ouais! Ça c'est bien. Allez au sol. Allez gamin, oui! Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.